L'église, où est la vraie église? Pourquoi toutes ces églises? Seigneur, ouvrez mes yeux afin que moi je voie où est la vraie église. L'église, car pour les juifs il n'y a qu'un seul Dieu. Même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. La Trinité n'est pas la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je n'hésitais pas de croire que Jésus est le Père. David alobina bakonzi bayembi disposer de leurs frères les chantres ete babongisa bandeko na bango bayembi avec des instruments de musique. Na bisalelo ya mindule to musique. Des lutteurs de harpe, balite banzenze nyonso wana za baforme banzenze qui devaient faire retentir avec basembale o esengeli ki baokisa mingongo na yango, qui devait faire retentir des sons éclatants, o esengeli ki okisa mingongo lolaka ya makasi un signe de réjouissance. pona kolakisa bisengo. On peut s'asseoir, que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture que nous venons de faire. Fanda kola bakisa ndimbola na litengi. Nous disons encore merci au Seigneur qui a permis que nous puissions encore nous retrouver parmi vous ce soir. Tolobi matonje pana nkolo o ya pesi nzela tokuta na kati na Nous bino na sommes papa ya en bonne santé comme toi et moi, nous sommes en bonne santé. tozana nzoto kolongono yona ngai Que la gloire revienne au Tout-Puissant. tikete nkembo ezonga pana mozwi na nguya nyonso. Bien-aimés, les prières que nous sommes en train de faire a un effet. Balinga milo sambo to mabonde lo tozosala eza na nguya. Les prières que tu es en train de faire a un effet. Lo sambo za kosala ezosala musala. Elle a un effet protecteur pour ta famille aussi. Ezobatela libota na yo. Et surtout dans ces derniers jours où il y a des enlèvements. Mingi mingi na mikolo suka o wapi baza ko boto ko iba ko kanga ko boto la bato. Les kidnappings qui se font. Bazo boto la bato ko kende pesi ma wapi ko pesa mosolo ko ba bimisa Les tueries qui se font. baza ko boma bato. Ici précisément à Kisangani, il y avait le système de vol à main armée. Awa na Kisangani ba miibi bazo kota na ndako na minduki Mais pona ko. grâce seulement au sacrifice que tu es en train de faire, Dieu est en train de protéger. Bena nzela ya mabonde liozo sala nzamba zo La batela. manière que tu viens seulement au culte. Motindo yozo ya na De cette lusambo manière-là que Dieu te garde. na motindo wana ndezo sa genza pe Garde batela. aussi les membres de ta famille. Azo batela pe bandeko na Ta yo. prière, ce n'est pas seulement pour toi, mais ta prière garde aussi les membres de ta famille. Libonde lina yo ezo batela be yo moko te na bandeko na yo na Le libonde. kidnapping s'est aussi arrivé dans ma famille. Likambo ya kokanga moto kokima na ye ekoma ipe na libota na C'est ngai. arrivé, c'est ma petite, bon, c'est ma nièce, mais elles sont devenues comme des petites sœurs parce que. Tolo ba ndeko na ngai mwasi leki na ngai mwasi. Alors, elle était aussi dans un taxi. Azaki na kati ya taxi. Et on avait déjà drogué tout le monde, mais grâce à Dieu, elle n'avait pas été droguée. Mepesi bato nyonso kisi ya pongi kasi ya zwaki yango te. Tous les clients étaient endormis. Bato nyonso kati na mituka Elle balalaki. n'était pas endormie. Ye kisi wana esimbaki Heureusement que te. la police était en train de faire le contrôle. Na esengo mingi po polisi bazali Quand kotala la tala. police faisait le contrôle, Ntango bazotala tala na on a kati aussi ya arrêté mituka. leur voiture. Batelemisaki motuka na Et bango. lorsqu'on a arrêté, on a contrôlé, on a vu les gens étaient endormis. Bakutika bato balalilali be pongi pongi Ils ont pongi. arrêté ces gens-là. Bakangi Et bato wana. elle était sauvée. Peye abikaki. Elle a dit vraiment gloire soit rendue à Dieu. Abi tembo ezongi pa na Dieu nzambe. que vous priez, en tout cas c'est Dieu vivant, il m'a épargné de la mort. Aza nzambe oyo ya bombo Je ya ne savais nzambe pas pa. si on devait nous amener où. Nayebaki te soki Donc bakomela les biso. prières que tu es en train de faire, est en train de faire de grandes choses, bien-aimés. Libondeli ozosala ezosala makambo ya À minene ce dernier molingami. temps ici, ne néglige pas la prière. komona losambo lokola eloko ya pamba te Ne molingami néglige likolo. pas la prière, il faut venir. Quand il faut prier, prier. Ntango ya kosambela sambela. Parce que c'est par Tika la prière boleko. que Dieu fait aussi de grandes choses. mpo na nzela losambo nde nzambe asala makambo ya Il y a des minene. choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Makambo ezoleka na mokili ya milili On ne sait pas. biso toyebi yango. Mais nous allons vaincre seulement par la prière Biso tokolonga mpe na nzela ya losambo et par la parole. mpe na liloba. Que Dieu soit loué. Nkolo azwa lokumu. Ok, nous continuons notre enseignement tozokoba lilakisi na biso sur les instruments de la musique. oyo etali bisalelo ya miziki. Nous allons rappeler un peu pour ceux qui n'étaient pas là.
fois passée. Après, nous allons continuer. Nous avons dit que nous ne pouvons pas parler des instruments sans pour autant parler de la musique. Il a fallu d'abord donner une généralité sur la musique. Et après quoi, nous allons donner la détail sur les instruments. Et on a défini la musique selon la science. C'est la capacité harmonique, c'est la capacité de l'être humain de combiner les sons de façon mélodique, rythmique et harmonique. Quand on voit mélodique, c'est la mélodie. Quand on voit rythmique, quand on dit harmonique, c'est par rapport à l'harmonie. Les sons doivent répondre à tous ces critères-là. C'est ça le son qui est défini selon la musique. La musique, on a compris que c'est l'art des sons. Et nous avons défini les termes. Pour comprendre bien la musique, il faut définir qui est le chanteur, qui est le chanteur. Et le chanteur, nous avons dit, c'est le prédicateur. Par rapport à Ézéchiel chapitre 33 verset 32. Hier, c'était les prophètes. Mais aujourd'hui, ce sont les la chanson, c'est le message. Voilà pourquoi dans la chanson, ce qui importe, c'est le message. Quand quelqu'un compose une chanson, il faut voir le message qui est contenu. Voilà pourquoi dans l'assemblée des saints, nous ne chantons pas n'importe quoi. Nous chantons seulement la cantique qui a l'enseignement, qui est selon l'enseignement. La vie des statuts sont l'objet de mes cantiques. Donc la chanson doit être conforme à la scène. Et dans chaque doctrine, ils ont aussi leurs chansons par rapport à leur doctrine. Par rapport à leur doctrine. Voilà pourquoi nous contrôlons tout. C'est vraiment la mélodie qui vient parce qu'il y a une belle mélodie que nous allons chanter. Mais ça contredit même les Écritures. Quelqu'un chante et dit moto, qui dit sa moto yaya. Moto quitté et utalola et tumba misala ya Satan. Il ajoute encore tombola bombe bi. Voyez. Ce sont des chansons que nous ne pouvons pas chanter. Nous ne pouvons pas répéter ça. Quelqu'un chante donc ça dit toi seulement passe. On ne demande pas Dieu, mais on remercie Dieu par rapport à la circonstance. Non. Donc la chanson, c'est le message. Donc, on regarde le message qui est. Et le joueur des instruments, nous avons dit. Rapport Psaume 68 28. Ce sont aussi les ministres. Mais l'instrument est défini comme étant un objet inanimé. Par rapport à 1 Corinthiens chapitre 10, 14, 10. C'est un objet inanimé, ça ne parle pas.
Il faudrait un joueur de son vienne pour le faire parler, pour ressortir les sons. Et les instruments représentent les écritures. Représentent la parole. Les écritures sont muettes. Mais il faudrait que les ministres viennent pour faire parler les écritures. Que la Bible ne parle pas, mais la Bible, on l'a fait parler. C'est comme la trompette. La trompette elle-même ne peut pas dégager les sons. Mais il faudrait un sonnaire de trompette pour dégager les sons. Lorsqu'il sonne, il dégage les sons. Les sons qui sonnaient, c'est un message pour le peuple. La musique ou l'enseignement pour le peuple. Donc le ministre, c'est aussi le joueur d'instruments. C'est aussi le chanteur, parce qu'il n'y a pas de son. Le son chanté par l'instrument, c'est le même qui est chanté aussi par les chanteurs. Alors, nous avons dit maintenant la chanson elle-même, comme nous avons déjà défini, c'est le message. Par rapport à Matthieu chapitre 11, nous avons dit il y a deux types de chansons. Jésus compare une génération par rapport aux enfants qui sont assis dans des places bibliques, qui s'adressent aux autres enfants. Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes, vous ne vous êtes pas lamenté. Donc il y a deux types de sons. Il y a le son qui est joué par la flûte, ou les cantiques de joie. C'est pour que le peuple danse, pour que le peuple se réjouisse. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les cantiques funèbres, ou la complainte. C'est pour que les gens pleurent, pour que les gens se lamentent, les gens se tourmentent, les gens regrettent. Ça exprime un sentiment de regret. Et nous avons dit qu'Israël a écouté les deux types de chants, que ce soit la complainte, que ce soit les cantiques de joie. Mais Israël ne s'est pas repenti. Israël n'est pas revenu à Dieu. Cette génération-là, c'est comme la génération actuelle. C'est comme la génération actuelle, où la parole de Dieu est en train d'être prêchée, mais les gens ne veulent pas changer. Que ce soit la complainte, que ce soit les cantiques de joie, les gens ne changent pas. Ce sont des rabbis qui ne changent pas. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons lié ça par rapport aux deux temps. Ecclésiaste chapitre 7. Versets 1 à 2. Et Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Il faut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison. Il commence d'abord le jour de la naissance. De la naissance. Le jour de la mort vaut plus que le jour de vous voyez cela? Or la naissance, quand un enfant est né, c'est un temps de fête. C'est pas ça. Mais le jour de la mort, c'est le deuil. Donc la naissance est liée à la fête.
mbotama ekangami na esengo. Mais la mort est liée au deuil. Sikoyo kufa tozomona matanga. La Bible dit ceci. Jésus dit ça dans Jean 6 et Jean 16. Il dit que lorsque la femme a la grossesse, elle a des douleurs. Elle a des douleurs d'enfantement. Mais lorsque l'enfant est né, elle se réjouit. De ce qu'un homme vient de naître. Parce que la naissance est liée à la joie. La naissance est liée à la fête. Mais la mort est liée au deuil. C'est ça, Ecclésiaste 7, 1 à 2. Nous aussi, le jour de la mort vaut plus que le jour de la naissance. Et on dit encore, vaut mieux aller dans une maison de deuil d'aller dans une maison de festin. Vous voyez cela? Donc il y a deux maisons, la maison de deuil et la maison de festin. Dans la maison de deuil, on écoute quoi? La complainte. Mais dans la maison de festin, c'est le cantique de joie pour que les gens dansent. Nous allons dans nos fêtes de mariage. Vous voyez, c'est la maison de festin. Avant, on ne peut pas pleurer. Parce qu'on se réjouit. C'est pas ça. Parce que c'est la maison de fête. On se réjouit. Parce que les gens se sont mariés. Mais dans la maison de deuil, on pleure. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on dit que les deux maisons, l'église traverse aussi les deux maisons. Donc l'église écoute aussi les deux cantiques, les deux chansons. Nous écoutons d'abord la cantique de joie. Quand nous écoutons la cantique de joie, c'est que nous sommes une maison de fête. Là nous sommes une maison de fête. Là Israël devient une maison de deuil. Le deuil d'Israël c'est quoi? Le deuil d'Israël c'est le deuil de Jacob. Le deuil de Jacob. Je ne parle pas du deuil de Jacob, mais je parle du deuil de Joseph. Jacob qui plaît Joseph. Joseph est mort. Remarquez, Joseph est mort. Il est mort. C'est-à-dire que c'est le taureau qui est mort à la place de Joseph. On peut dire ça. Le taureau est mort à la place de Joseph. Le taureau est mort à la place de Joseph. Joseph va en Égypte. Mais le père reste pleurer Joseph. C'est que c'est un deuil où il n'y a pas de corps. Vous voyez cela? C'est que de l'autre côté, le père pleure. Mais de l'autre côté, en Égypte, Joseph va régner là-bas, il est vivant. Parce que dans la maison de deuil, c'est une maison où on ne mange pas. Oh, on ne mange pas, il n'y a pas l'appétit dans la maison de deuil. Mais dans la maison de fête, c'est là où il y a le manger, le boire. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que là-bas, on se réjouit, on mange et on boit. Le roi a organisé les fêtes. Vous connaissez ce roi, le livre d'Esther. Il a organisé, il a donné les gens la nourriture, les gens de boire. Chacun devait boire comme il veut. C'est que dans la maison de festin, on mange, on boit. Mais dans la maison de deuil, on ne mange pas. C'est que Jacob, c'est Israël qui est privé de Joseph. Il est resté dans le deuil. Mais c'était un deuil sans corps. Mais Joseph est de l'autre côté de l'Égypte. De l'autre côté de l'Égypte, il y aura le pain. Il y aura à manger. Il y aura même le vin. Il y aura la fête. Mais de l'autre côté, ils sont dans le deuil. Le deuil d'Israël, c'est par rapport au malheur qui devait atteindre le peuple. Le malheur qui est arrivé pour eux, c'est tout un deuil.
Je peux lire une écriture. Jérémie chapitre 16. Car ainsi parle. Verset 5. Ok. Parle l'Éternel. N'entre pas dans une maison de deuil. Il ne va pas pleurer. Te lamenter avec eux. Car j'ai retiré ma paix. J'ai retiré ma paix. Ah, ça dit les deuil, ils n'ont pas la paix. Vous voyez? Dit l'Éternel. Ma bonté, il n'a pas la bonté. Et ma miséricorde. Vous voyez cela? Ça dit Israël n'est pas sous la miséricorde de Dieu. C'est le deuil d'Israël. Viens un petit mourant dans ce pays. On ne leur donnera pas de sépulture. C'est un deuil sans sépulture. Je saute 7. On ne rompra pas de paix dans la maison, dans le deuil. Ok. Vous voyez, c'est que c'est un deuil sans paix. Il n'y a pas à manger là-bas. Pour consoler quelqu'un au sujet des morts, et l'on ne offrira pas la coupe de la consolation. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin. Ça dit c'est un deuil qui est privé de pain, privé de vin. Là, Israël devait la maison de deuil aujourd'hui. Les deuils continuent jusqu'aujourd'hui. À cause de quoi? Parce que la grâce est venue de l'autre côté. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la grâce. C'est Israël dans les tourments. C'est Caïn dans l'errance. C'est toujours le même langage. Donc, c'est ça le deuil du peuple. Mais là, nous sommes une maison de joie. Parce que la cantique de joie, c'est une cantique qu'on chante après la délivrance. Oh, lorsque David a vaincu Goliath, c'est ainsi que les femmes vont chanter. Quand Israël a versé la mer rouge, ils vont chanter la victoire. Le temps de plaire, c'est le temps qui était avant la croix. Mais quand Jésus a vaincu, l'un des vieillards va dire à Jacques, ne pleure pas. Jean pleurait. Il y a un temps où Jean pleurait, mais il y a un temps où Jean ne pleurera plus. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, mais il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour chanter, un temps pour danser. C'est que le temps de pleurs, c'est avant la croix. Quand la mort régnait, quand la loi de Moïse régnait, la mort aussi régnait, les péchés aussi régnaient, les ténèbres aussi régnaient. Mais après la délivrance, c'est le temps de pleurer. Ne pleure pas. Ne pleure pas. On ne peut plus pleurer aujourd'hui. Pour ton problème, il a vaincu. Pour ta maladie, il a vaincu. Pour ta pauvreté, il a vaincu. Quand on ne connaissait pas Jésus, on pouvait pleurer. Mais quand on est venu dans le Seigneur, on ne peut plus pleurer. Parce qu'il a déjà vaincu. Parce qu'il a déjà emporté nos maladies. Il a déjà emporté nos malédictions. La malédiction qui pesait sur nous, c'était avant la croix. C'était le temps de deuil. On pouvait pleurer. Parce que nous n'avions personne pour nous délivrer. Mais
victoire. Nous allons chanter la victoire. C'est que l'enseignement que nous écoutons, c'est l'enseignement de la victoire par rapport à l'œuvre de la croix de celui qui a vaincu. C'était le cantique du jour. Maintenant, remarquons, nous retournons maintenant dans les cantiques funèbres. Nous écoutons aussi les chants de deuil. Ok. On appelle donc ok. Donc complète est égal à cantique funèbre. Là, l'église devient maintenant une maison de deuil. Nous sommes une maison de deuil comment? Là, Israël devient la maison de festin. Vous voyez? Vous allez voir que Israël était une maison de festin parce que les fêtes étaient célébrées là-bas. Lévitique chapitre 23. Dieu les a donné la culture des fêtes. Et nous avons dit que dans les fêtes, il y a les manger et les boire. Ah, les sacerdoces lévitiques aussi étaient caractérisés par les manger et les boire. Sacerdoce lévitique mange ça. Ça ne mange pas. Bois ça. Ça on ne boit pas. C'est ça la loi. C'est qu'on mange ça, on ne mange pas. On mange ça. Voilà pourquoi on met dit le royaume de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas le manger et le boire. Aujourd'hui, ce n'est pas de manger et de boire. Même si tu peux manger des sonzo, hein, c'est comme les crapauds là. Mange. Tu vas manger les morts. Mange. Le crocodile mange. Il n'y a pas d'interdit en matière de manger et de boire. Donc notre sacerdoce n'est pas reposé là. Okay. Mais les sacerdoces lévitiques c'était de manger et de boire. Nous sommes une maison de deuil parce que l'enseignement que nous écoutons, ça nous parle de la mort de Jonathan, la mort de Saoul, la mort d'Abner, qui est le Seigneur Jésus qui est mort. Dans notre deuil, différent de leur deuil, dans notre deuil, nous avons le pain et nous avons le vin. Parce que Jésus a dit, chaque fois que vous ferez cela, vous ferez cela en mémoire de moi. Chaque fois que nous rompons le pain, et chaque fois que nous célébrons la coupe, nous buvons le vin, nous nous rappelons de la mort du Seigneur. C'est que la maison de deuil c'est ici. Nous mangeons, nous buvons en mémoire de la mort du Seigneur. C'est que c'est un deuil où il y a le pain et le vin. C'est un deuil où il y a la vie. Différent de leur deuil. Où il n'y a ni pain ni vin. Mais s'il y a le pain, il y a aussi le vin. Que cela bénisse. Ici le pain et le vin. Dans Israël, il y a une maison de festin. La Bible dit, maintenant c'est là où Ecclésiaste exhorte. Il dit, il faut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Celui qui aimait la fête, c'est Israël. Mais celui qui a aimé le deuil, c'est nous. Parce que c'est là la fin de tout homme. Celui qui entre prend la chose à guerre. Quand il voit le cadavre qui est là, ça l'enseigne aussi. Il change de vie. Il va pleurer. Il va changer de comportement. Il se dit que, à quoi sert de gagner le monde ici? Parce que moi aussi je deviendrai cadavre comme ce cadavre. Donc c'est là, ça enseigne. C'est que dans la maison de Dieu, il y a la sagesse.
Voilà pourquoi nous avons lié ça à la mort. Ok? Mais la fête a été liée à la naissance. Nous ne célébrons pas la naissance de Jésus, nous. Parce que la naissance de Jésus ne nous a rien apporté. Mais c'est la mort de Jésus qui nous a apporté la délivrance. Chaque fois que nous écoutons la parole, nous célébrons la mort et la résurrection du Seigneur. Mais la mort, la naissance de Jésus ne nous a rien apporté. Ne nous a rien donné. La naissance de Jésus, nous étions des païens. Nous étions des ennemis de la croix. Les saints doivent avoir la culture des saints. Les saints doivent inculquer. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 7, vous allez inculquer cette loi à vos enfants. Voici ça, oui. Vous allez les inculquer. Tu vas les inculquer à vos enfants. La loi à vos enfants, quand ils sont déjà petits, il faut leur dire que nous ne célébrons pas les anniversaires. Ok? Nous ne célébrons pas les anniversaire, joyeux anniversaire, vous mettez la bougie. Ce sont des origines occultes. Elles ont une origine liée à la magie. Donc vous ne savez même pas les pratiques que vous êtes en train de faire. Le jour de ton anniversaire, ce qui nous compte pour nous, c'est l'action de grâce. Tu peux rendre grâce à Dieu, en tout cas, voir totaliser 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est bon. 50 ans. Quand il y a 50 ans, mais les autres ne sont pas arrivés à cet âge-là. Mais ce jour-là, tu peux même gêner. Tu peux faire une prière des jeunes, tu remercies seulement le Seigneur. C'est une journée d'action de grâce. Tu peux rendre l'action de grâce à Dieu. Pas une offrande, pas un sacrifice. Voyez, mais ce n'est pas que c'est le juif, c'est comment, non. Donc, la Bible ne connaît pas ça. Parce que selon le modèle de fête que Dieu a donné à Israël, il n'a jamais eu de fête d'anniversaire. Même l'anniversaire de la mort, ça n'a jamais existé. Quelqu'un dit, mais commémorer toutes les fêtes en Israël, c'était aussi des anniversaires. Non, non. Ce n'était pas des anniversaires. Ce n'était pas des anniversaires. L'anniversaire est lié à un événement. Ce n'est pas par rapport aux fêtes que Dieu a donné. Donc nous sommes allés là-bas pour te dire que tu vas inculquer la loi à tes enfants. Quand ils sont déjà petits. Oh non, elle est encore petite, elle ne connaît encore rien. Et tu es en train de mettre le mèche dans sa tête. Et tu es en train de mettre des collants. Vous dites qu'elle est encore petite. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et puis il est petit. Quand il deviendra grand, il ne se détournera pas. Les enfants des témoins de Jéhovah. Moi, nous avons vécu, nous avons eu des locataires chez nous, des témoins de Jéhovah. En tout cas, j'étais sur la fête de Noël, quand les gens se fêtaient, même les faux chrétiens, les chrétiens, fêtaient les anniversaires. Mais eux, ils vont dire que ils sont au fait en aller. Nous ne fêtons pas ça. Les enfants de 10 ans, de 12 ans, leurs enfants de 6 ans, et puis leurs enfants. Je sais, bon, on les a enseigné l'alcool, ce n'est pas mauvais. Mais les cigarettes, que tu l'envoies, va m'acheter la cigarette. Il va te dire que non, moi je ne touche pas ça. C'est Israël, c'était ça. Ne touche pas à ce qui était pire. Et que ça, je ne peux pas toucher. Mais regardez les enfants des saints. On peut l'envoyer, va m'acheter la cigarette. Quand tu n'as pas instruit ton enfant à la maison, il faut instruire ton enfant à la maison que cigarette ne touche pas. Même si on t'envoie la bière, ne va pas acheter. Ne touche même pas cette bouteille-là de bière. C'est un péché. Les soucis doivent commencer à la maison. En Israël, la loi s'appelait à la maison. Donc l'objectif était
pour que le peuple chante, pour que le peuple plutôt puisse danser et puisse se réjouir. Le peuple puisse danser. Que les élèves bénissent. Quand la parole de Dieu est en train de te prêcher, nous avons besoin que les gens dansent. C'est ça le conseil des gens. Il faut danser. Oh, danser, c'est mettre la parole de Dieu en place. Qui nous a délivré? Amen. Qui sera un grand homme? Amen. Mais il faut aussi obéir à la parole. Quand on est en train de demander les loyers pour les hommes de Dieu, ça fait mal. Nous sommes bénis, c'est le cantique de joie. Amen. Amen. Mais la bénédiction, c'est un principe. Oh. Nous avons été déjà bénis. Ok? Mais nous tendons aussi vers la bénédiction. Ok? C'est un principe à respecter. Les loyers des hommes de Dieu dans cette église, ça nous fait mal. On dit 1000 francs, 2000, 2000 à chacun, mais on a 300 000, 400 000, il faut beaucoup de mécanismes. Je ne sais pas, les frères Nixon est là. Où est les frères Riquel? Ils sont là. S'ils sont là, ils peuvent montrer son doigt. Ils ne sont pas venus. Ah, l'autre est là. Ok. La sœur Jenny n'est pas là. Et priez chez nous à Longila. Les gens ne savaient pas comment est-ce qu'on paye les loyers de l'église. Parce qu'il y a d'autres collègues qui venir passer devant, ça fait la honte. Les gens ne savaient pas comment ces gens payent les loyers. Il y avait des gens là qui payaient la langue. Et même ils savaient que moi je donne autant. Moi je donne autant. Lorsque nous arrivons à la fin du mois, ils ont déjà payé. Les communiqués ne peuvent pas passer au chèque. Vous nous pouvez passer beaucoup de temps ici. Parce que vous ne voulez pas danser. La parole est prêchée, mais vous ne dansez pas. Quand les gens te chantent, un peuple qui est délivré doit danser. Quand le peuple ne danse pas, maintenant, ça décourage ceux qui chantent. C'est pas ça. Avec les louanges, vous envoyez les frères entonner la louange humaine. Les gens ne chantent pas, ne dansent pas. L'objectif c'est pour que le peuple puisse danser. Les élèves bénissent. Donc nous allons revoir ce système. On va voir une autre manière comment Dieu va nous inspirer. Nous allons voir ce mois ici. Comment nous allons faire que nous puissions bien payer les loyers des hommes de Dieu. Que ça ne puisse pas avoir beaucoup de mécanismes. Avec des passe-temps ici. On va faire ça ce mois. On va voir les autres mois comment Dieu va inspirer. Parler aux hommes de Dieu selon la manière dont le Seigneur va nous inspirer aussi. On va voir d'abord ce mois ici. Que le Seigneur vous bénisse. Donc tout ça, nous sommes allés là-bas pour dire qu'il faut danser. Il faut aussi plairer. Les plaire, c'est aussi la repentance. C'est laisser la mauvaise vie. Okay. Laissez la mauvaise vie. Laissez la vie du péché. Abandonnez la mauvaise vie. Voilà, quand la parole vient, Dieu bénisse le docteur Franck qui nous a prêché sur le trône. Dieu au ciel, il y a les hommes. La présence du trône se remarque par les 4 êtres vivants. Quand tu vois 4 êtres vivants, ou les chérubins, c'est un trône. Au tabernacle, Dieu prend le trône, il place au tabernacle. Vous allez voir, il y avait les rideaux qui couvraient le tabernacle, il y avait le dessin des chérubins. C'est un signe de trône. Okay. Mais à part ça, mais quand le peuple campait aussi, leur manière de s'asseoir, c'était tout un trône. Donc il y avait à l'Orient, c'est Juda. À l'Occident, c'est Ephraïm. Au nord, là-bas, c'est Ribin. Dan, ok, Dan, c'est au nord.
Et aussi d'ici. Et c'est Dan. Ok, Riben. Ok, Riben aussi. Vous voyez? Donc les peuples étaient classés comme ça. Cela veut dire que les peuples représentent le trône de Dieu sur la terre. Oh, l'évangile que nous prêchons, c'est aussi le trône de Dieu. Parce qu'il y a les 4 parlers. Quelle utilité viendrait chez vous si je ne parle pas par la révélation, par la prophétie, par la connaissance, par la doctrine? C'est le trône de Dieu. Ok. Maintenant, la parole de Dieu qui est prêchée comme un trône de Dieu, toi qui l'écoutes, il faut que tu deviennes aussi le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est quand Dieu est en toi. Ah, c'est-à-dire le trône de Dieu, il faut que nous puissions voir les 4 êtres vivants en toi. Il faut que nous puissions avoir les lions. Il faut qu'on voit les veaux chez toi. Il faut que nous puissions avoir l'homme chez toi. Il faut que nous puissions avoir l'aigle chez toi. Ok? Cela détermine que c'est un peuple qui est le trône de Dieu. Les lions. Il faut que les lions soient en toi. Il faut que les lions. Ah, ici je suis d'abord dans les parler par la doctrine. Je ne parle pas ça par rapport à la révélation. Ici je suis dans la doctrine. Je dis que l'esprit des lions, c'est l'esprit de tuer. C'est l'esprit de tuer. Ok? C'est l'esprit de la colère. C'est l'esprit de la vengeance. C'est l'esprit de la haine du mal, la haine du péché. La crainte de Dieu, la Bible dit c'est la haine du mal. Tu vois que la haine chez Dieu c'est un don. Haine c'est un don. Ce n'est pas la haine que toi tu utilises pour haïr ton frère, pour haïr ta sœur. Là tu es du diable. Mais la haine selon Dieu c'est haïr le mal. Celui qui craint Dieu c'est celui qui hait le mal. Celui qui n'aime pas les péchés. Celui qui n'aime pas s'asseoir accompagné des péchés. Non, ce sont des péchés. Il ne peut pas se mêler avec eux. L'esprit du lion. C'est l'esprit de vexer les sangs. Ok? C'est l'esprit de s'opposer à tout ce qui est démoniaque. À tout ce qui est fausse doctrine. Celui qui est lié par l'esprit de lion n'accepte pas n'importe quoi. Ok? Ne reçoit pas n'importe quoi. Il faut que l'esprit de lion t'anime. Est-ce que l'esprit de lion t'anime? Deuxième être vivant, c'est le veau. Il faut que le veau, on voit aussi le veau en toi. L'esprit du veau, c'est l'esprit des sacrifices. Frère, pour que si tu es réellement trône de Dieu, on doit voir, tu vas avoir l'esprit des sacrifices. L'esprit des sacrifices, venir à l'église, c'est un sacrifice. Jeûner, c'est un sacrifice. Craindre Dieu, c'est un sacrifice. Ok? Tu peux même fuir le travail. Tu dis que ce travail ici c'est long à cause de celui qui est lié de l'esprit de faux. Qui dit que non. Aujourd'hui c'est le jour de qui je fuis d'abord le travail. Et toi tu vas du 1er jusqu'au 30, de 6h jusqu'à 22h. Tu ne fuis même pas à cause de ton commerce. Tu n'as pas l'esprit de faux. Tu es cupide. Tu n'as pas l'esprit de faux. Tu peux même fermer ton magasin. Ferme ta boutique, tu dis non, je vais à l'église, je vais écouter la parole. C'est l'esprit de veau. L'esprit de veau, c'est l'esprit de sacrifice. Tu vas dire que c'est moi ici tout mon salaire. Tout l'argent que j'ai, je sacrifie pour l'œuvre de Dieu. C'est l'esprit de sacrifice. C'est l'esprit de veau. Ok? On demande quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Que non, c'est comme cette femme, cette veuve qui n'avait que 2 pièces de monnaie. Mais il y avait des riches qui donnaient beaucoup. Tout ce qu'ils ont donné, c'était rien. Parce qu'ils avaient de grandes richesses. Quelqu'un qui a 1 million, même s'il te donne 1000, même s'il te donne 500, c'est rien. Mais elle n'a que 2 pièces seulement. C'est tout de ce qu'elle avait. L'esprit de
L'esprit de faux. L'esprit de l'homme, c'est l'esprit de l'intelligence. Tu dois avoir l'intelligence à toi. L'intelligence de toi doit t'accompagner. Il faut que tu sois intelligent. Il faut que tu sois sage. Comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Il faut que tu sois sage. Que Seigneur vous bénisse. Et l'esprit de l'aigle. L'aigle s'est envolé. Oh, c'est celui qui trouve tout vanité. Le désir de la chair ne lui dit rien. Le monde ici ne lui dit rien. Son souci c'est seulement d'aller au ciel. C'est quelqu'un qui vit au ciel. Celui qui ne donne pas au plaisir de ce monde. Qui ne se donne pas à la mode. C'est quelqu'un qui ne se conduit pas par le monde. C'est celui qui est conduit par le ciel. C'est ça danser, c'est ça chanter, c'est ça c'est lamenter. Deuxièmement, quand l'église écoute la chanson, quand le peuple écoute la musique, le peuple avant de danser, oui, ou de pleurer, mais le peuple doit aussi chanter. Ok? Vous allez danser, ok? Mais vous allez aussi chanter. Ok? Chanter veut dire quoi? Chanter veut dire répéter l'enseignement. On le dit à Timothée, c'est que tu as écouté de moi. Présente beaucoup de témoins. Prêche-le encore à ceux d'autres. L'évangile que nous te prêchons, ça ne va pas te limiter à toi. Il faut aller prêcher cet évangile. On a dit que si la Pâque, la maison est plus petite, il faut appeler la maison voisine. Oh, les voisins, ce sont les Bitoulou aussi. Les gens qui n'ont pas l'évangile. Il faut les inviter à venir écouter les cantiques ici. Ok? Les instruments de la musique. Il faut venir les gens de l'extérieur écouter. L'enseignement que tu écoutes ne peut pas se limiter à toi. Toi aussi tu vas répéter ça. Tu vas répéter l'enseignement. Parce que quand Samson a donné l'énigme, personne ne pouvait. Mais elle a expliqué à la femme. Maintenant, quand la femme a eu l'explication, elle a appris le Philistin. Et tous les Philistins commençaient à répéter les cantiques. Le 7e jour, quand Samson vient, il écoute tout le monde répéter les cantiques. Aujourd'hui, tout le monde doit répéter les cantiques. Nous tous, nous sommes prédicateurs. Ok. Là où tu travailles, tu dois prêcher. Là où tu vas, tu dois prêcher. Là où tu habites, tu dois prêcher. Tu dois amener les gens ici. Quand on a arrêté Pierre et Jean, Actes des Apôtres, chapitre 5, on les a interdits de prêcher au nom de Jésus. Et d'amener ce que les souverains sacrificateurs. Maintenant, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Nous vous avons interdit de parler de ces noms-là. Mais vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Frère, il faut que Mangobo soit rempli de notre enseignement. Nous qui venons écouter l'enseignement, il faut que nous puissions aller prêcher ça à l'extérieur. Que le monde sache que nous avons rempli Mangobo de notre enseignement. Ils ont rempli Kisangani de leur enseignement. Fait que ne t'écoute pas seulement écouter, mais toi aussi tu vas chanter. Toi aussi tu vas répéter. C'est ça le rôle du peuple. L'origine de la musique. Nous avons dit c'est l'origine de la musique. La musique a commencé où? La musique a commencé dans Genèse chapitre 4. Si vous lisez verset 17 jusqu'à 22, vous allez voir
Les premières personnes déjà à utiliser les instruments de la musique, c'était la descendance de Caïn. Ok. Caïn a tué Abel. Ok. Dieu maudit Caïn. Caïn va à l'Orient. Il va dans l'errance. Caïn va se marier. Caïn aura des enfants. Maintenant, parmi les descendants de Caïn, okay, vous allez voir que Caïn avait 5 descendants. En tout cas, on peut dire Caïn, vous pouvez lire. Caïn conduit sa femme. Ok, Caïn conduit sa femme, elle conçut, enfanta Enoch. Enoch comptait 1. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Ok. Enoch engendra Irad. Combien? Irad engendra Mehujael. Combien? Mehujael engendra Metushael. Combien? Metushael engendra Lémec. Lémec, ça fait combien? Donc ce sont là les 5 descendants de Caïn. Ok. Donc Caïn ici représente Israël. Israël qui a dit Israël. Mais parmi les 5 descendants de Caïn, vous allez voir, il y avait des forgerons. Il y avait ceux qui habitaient parmi les tentes. Et il y avait aussi ceux qui utilisaient les instruments de la musique. Et on a cité des instruments ici. Les chalumeaux, la harpe et les chalumeaux. Verset 21. Donc on a cité la harpe et les chalumeaux. Les 5, Caïn avec ses 5 descendants représente Israël aujourd'hui qui est dans les lances. Les 5 c'est par rapport aux 5 livres de Moïse. C'est Israël qui est lié au Pentateuque. Mais ça prévoyait que la musique proviendrait de là. Ah, cela nous enseigne seulement que les salis viennent de Dieu. Parce que nous avons dit que la musique c'est l'enseignement. Ah, l'enseignement doit venir en Israël. Cela veut dire que les salis viennent de Dieu. Nous aujourd'hui nous sommes aussi des Juifs. Ok. Parce qu'en Israël on doit trouver le chiffre 12. Voilà pourquoi nous disons que l'assemblée des saints ce n'est pas le nom. L'assemblée des saints quand il y entre, il faut demander, est-ce que dans votre église il y a Paul là-bas? Il faut que nous puissions voir les 12. Okay. Il faut que, est-ce que Pierre est là-bas? Et que Jean est là? Ok? Parce que c'est ça le 12. Donc le fondement des apôtres et des prophètes. On commence par les apôtres. Après les prophètes. Ok? Donc Israël chez le chiffre 12. L'assemblée des saints, c'est là où on trouve le chiffre 12. Quand on dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité chez l'homme. Quand on contredit Paul, c'est que Paul n'est pas dans cette église. C'est que ce n'est pas l'assemblée des saints. Même s'ils écrivent l'assemblée des saints, mais ils ne sont pas l'assemblée des saints. Si les gens s'opposent à la dîme, c'est que Paul n'est pas dans cette église. Parce qu'ils contredisent Paul. Paul a dit dans Hébreu, il a dit ceci, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes, ceux-là sont des hommes mortels, mais ceci. Donc il y a ceux-là et ceci. C'est ça, comme ça, c'est comme ça. Ici. Il y a ici. Okay. Là. Ok. Ok. Donc il y a la loi et la grâce. Cette écriture-là montre déjà que la dîme est là, il contredit Paul. Paul n'est pas là-bas. C'est qu'ils ne sont pas ensemble d'ici. Ok. C'est que l'assemblée
Assemblée des saints, nous sommes Israël véritable. Le peuple de Dieu aujourd'hui, Israël de Dieu aujourd'hui s'appelle l'Assemblée des saints. Oui, bah, côté. Tu connais ça, non? Oui, bien. Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'Assemblée des saints. Israël aujourd'hui, c'est l'Assemblée des saints. Cela veut dire que l'enseignement doit venir ici. La musique doit commencer par ici. Les païens doivent venir apprendre chez nous. La vraie connaissance doit venir ici. Les salis doivent venir ici. Quelqu'un ne peut pas dire que j'ai la connaissance comme tu as écouté. Tu as la prière avec l'autre génie. C'est ce que j'ai dit. Samson prend les secrets, il les donne à la femme. Ephésiens 3:10. La Bible dit afin que les dominations, les autorités connaissent par l'Église la sagesse est infiniment variée de Dieu. Les gens de l'extérieur viennent prendre ici. Ok. Voilà pourquoi la vraie musique aussi doit venir ici. Nous n'allons pas copier celle de l'extérieur. Non. Il faut qu'ils copient notre musique. Nous ne pouvons pas copier chez eux. Voilà pourquoi Israël, malgré qu'ils étaient dans la captivité, Psaume chapitre 137, ils sont en train de chanter. David chante. Là, nos oppresseurs nous demandaient de joie. Ils ont dit chantez-nous un cantique de Sion. Mais ils ont dit comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel si militaires étrangers? C'est que les gens de l'étranger ont besoin de la cantique de Sion. Ce n'est pas les gens de Sion qui ont besoin de cantiques étrangers. Ne prenez pas les cantiques étrangers, nous amenez ici. Un frère de l'Assemblée des saints ne peut pas aller apprendre dans la théologie. Ce sont les théologiens qui sont censés venir apprendre auprès de nous. Mais nous n'avons pas le temps d'aller apprendre chez les témoins des desseins. Nous n'avons pas le temps d'aller apprendre chez les branhamismes pour lire les livres. C'est le deuil de Jacob. C'est la mort de Jacob. C'est la mort d'Aleppo. Donc n'allez même pas lire des livres. Quand vous avez les ministères, venez poser la question au ministre. Parce que le ministre c'est la sentinelle. Sentinelle qui connaît les secrets de la nuit. Parce que la question, on doit poser au sentinelle. Sentinelle, que dit-il de la nuit? Parce que la sentinelle connaît les secrets de la nuit. C'est que la question qu'on les pose au ministre. N'allez pas chez les théologiens. N'allez même pas aux recherches. Vous avez des ministres. Cherchez les ministres. Cherche les ministres qui te plaisent. Si tu ne crois pas, crois docteur Franck. Si tu ne crois pas docteur, crois si c'est Nani Caleb. Donc le ministre qui cherche à connaître. Quel est le ministre? Donc la vraie connaissance doit venir ici. Les chantres, vous devez faire que votre musique puisse influencer le monde extérieur. Parce que la musique d'Israël influençait le monde extérieur. Donc composez des cantiques. Faites des promotions de façon que notre musique puisse influencer le monde extérieur. Mais nous ne pouvons pas copier la lettre pour amener ça ici. Ok? Donc les salis doivent venir des juifs. Toi aussi tu es juif. Ton comportement, ta manière d'être doit enseigner les païens. Ta manière de se comporter doit être un enseignement pour les païens. Que les païens peuvent se convertir seulement en voyant ton comportement.
C'est toi qui es la lumière du monde. C'est le monde qui est censé nous imiter. Mais toi tu imites même les païens. Pourquoi toi tu vas imiter ceux qui portent des mini-jupes? Pourquoi toi tu imites les danseuses de Kofi? Tu te portes comme les danseuses de Kofi Olomide. Comment tu te comportes comme eux? Moi c'est ça Pembe Abaxi sous Choko a comme une ndumbu. Les années au bénis. Vous n'avez pas imité ceux de l'extérieur. Toi tu es Israël. Que le monde te copie. Est-ce que par ton comportement, ta façon de s'habiller, est-ce que le monde te copie? Ils lui mettent des mèches, toi aussi tu veux mettre des mèches. Ils veulent mettre hein? Je suis libre, suis-moi le thème. C'est ça là. Ici je suis libre, ici suis-moi le thème. Toi aussi tu veux mettre ça. Ils veulent porter des talents longs parce que Dieu t'a créé court. Tu dis Dieu, je te corrige. En tout cas, il faut que je devienne enlacé. Les femmes qui portent des talons auront des problèmes de conception. Selon la médecine. Selon la science. C'est toi les talons que tu portes. Dieu n'agit pas, Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Dieu agit, mais c'est tes talons que tu portes. Dieu t'a créé de cette manière, reste de cette manière. Dieu t'a créé petit, tu dis que non, ce n'est pas bien. Mais il faut maintenant prendre les seringues. Il faut maintenant prendre les injections pour devenir gros. Il y a des filles qui appellent ça des revolvers. Il faut mettre les revolvers. Mais c'est quoi? Ça dit que vous voulez corriger Dieu. Vous mettez des revolvers. Ils appellent ça des revolvers. C'est grave. Mais toi tu es Israël. Tu dois être Israël. Le modèle vient d'Israël. L'enseignement vient d'Israël. Le comportement vient d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse.